Bonsoir, un nouveau numéro de Municipal 2014. Rendez-vous politique pour tout savoir sur le prochain scrutin dans les Yvelines. Il sera question ce soir de la nouvelle candidature du maire PS de Bois d'Arcy, Claude Villet. Il sera sur ce plateau. Nous parlerons aussi de la stratégie dans le département de l'UMP avec Valérie Pécresse. Vous l'entendrez au cours de ce numéro. Et puis nous irons aussi à Voisins, le Bretonneux, où l'opposition commence à s'organiser. Mais on débute avec cette information annoncée il y a quelques heures par Christine Boutin sur son compte Twitter, puis reprise, relayée par Jean-Luc Trottignon, conseiller municipal d'opposition à Rambouillet. Gérard Larcher, maire UMP de la ville depuis 30 ans, ne sera pas candidat à sa propre succession en mars prochain. Il laissait planer le doute. Finalement, cela semble officiel. Vous aurez d'ailleurs l'occasion d'entendre l'ancien ministre, l'ancien président du Sénat. Il sera l'invité du journal de la rédaction ce vendredi dès 18h. En plateau ce soir, je reçois Robert Cadalbert, président PS de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Juste tout d'abord une réaction peut-être concernant Gérard Larcher, qui a été maire pendant 30 ans de cette commune de Rambouillet. Il ne sera pas candidat visiblement au prochain scrutin. Oui, mais connaissant un peu Gérard Larcher, étant un homme d'État et avec lequel beaucoup de choses se sont faites, il ne restera pas inactif et sur le département. Vous ne regrettez pas son départ, même si vous n'êtes pas de la même tendance politique? Vous avez eu des échanges avec Rambouillet? Non, mais en tous les cas, moi je garderai de Gérard Larcher, c'est par exemple la création de la Maison de l'Emploi et la Cité des Métiers qu'on a réussi à faire à Saint-Quentin-en-Yvelines grâce à lui. Et Gérard Larcher qui reste sénateur des Yvelines, ça aussi il l'a annoncé. Robert Cadalbert, vous êtes venu ce soir sur ce plateau pour parler des changements à attendre pour l'agglomération avec les prochaines élections municipales et notamment la représentativité au sein des conseils communautaires de l'agglomération sur les communes membres. Mais déjà votre position, peut-être à vous pour ces élections. Vous êtes élu à Guyancourt sur la liste de François Deligné. Vous participerez une nouvelle fois à cette liste? Vous serez candidat aussi? Comme je l'ai dit plusieurs fois à mes amis politiques, oui, je souhaite continuer à assumer mes fonctions de président de l'agglomération pour assumer en particulier une bonne transition de cet exécutif qui aura lieu dans le prochain mandat. C'est-à-dire que vous allez passer la main en cours de mandat peut-être? Bien sûr. Bien sûr. C'est prévu. Vous savez déjà qui pour... alors, il faut encore gagner ces élections municipales. Oui. Il faut mettre chaque chose en son temps. Pour l'instant, je ne suis officiellement je ne serai officiellement que candidat sur la liste d'Union de la gauche du maire sortant, qui sera certainement tête de liste à Guyancourt. Liste d'Union de la gauche, socialiste, communiste. Vous avez réussi à mettre tout le monde d'accord? Attendez. C'est à la tête de liste de gérer sa liste et son équilibre dans la liste. C'est jamais quelque chose de très facile à faire. Les élections à Guyancourt, en général, ne présente pas beaucoup de suspense, on s'engage un petit peu, mais c'est aussi un constat. 2008, 73% des suffrages exprimés sur la candidature de gauche. Cette année, l'UMP qui présente un militant plus jeune, Ladislas Skoura. Comment vous abordez-vous cette campagne? Effectivement, je crois que ce qui est clair, et vous êtes bien au courant, que la droite s'est fait un objectif majeur, c'est effectivement de prendre la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, même si elle est nouvelle encore longtemps, c'est Saint-Quentin-en-Yvelines qui est leur objectif. Pour eux, c'est devenu insupportable qu'une réussite telle, un pan important que Saint-Quentin-en-Yvelines ne soit pas dirigée par la droite. Globalement, le département est plutôt à droite, ce qui n'est pas le cas de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà. Cette figure de village gaulois. Pour eux, ça devient... Et quand vous écoutez Valérie Pécresse et l'ensemble des gens, ils ont un objectif précis, je ne vais pas dire une obsession, c'est prendre la ville nouvelle. Et pour cela, c'est ça qui est important, et ça va vous expliquer pourquoi ma candidature à continuer un certain temps ses responsabilités est importante. D'abord, ils sont bien au courant, tout le monde est au courant que, normalement, la plus grande probabilité, c'est que les maires qui sont en place soient réélus. C'est le résultat des précédents scrutins. Voilà. Il ne devrait Et pas puis, avoir beaucoup de surprises. nos deux jeunes maires qui ont passé, ils ont pris leurs fonctions pendant ce mandat dernier, que ce soit Alain Jage à la Verrière ou Bertrand Houillon à Maniamo, sont bien intégrés dans leur ville et effectivement font un excellent travail dans leur ville. Donc, la droite sait très bien qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités pour prendre cette ville nouvelle, comme ils disent. Et ils ont essayé par différentes manœuvres. En particulier, vous avez suivi aussi les possibilités de faire rentrer des villes de droite dans l'intercommunalité pour qu'effectivement on puisse faire changer la majorité, sans qu'il y ait pourtant un projet, un projet sur le territoire de leur commune. Et malheureusement, dernièrement, ils ont fait une autre proposition. J'ai proposé moi-même à l'intercommunalité qu'on ne change pas le nombre de délégués, la représentation des communes à l'intercommunalité. Est-ce que c'est ça l'enjeu de ce scrutin municipal, au-delà du changement de majorité dans les communes? C'est cette représentativité des communes. On va s'y attarder, juste pour finir sur Guyancourt, parce que je vous posais la question, vous n'êtes pas inquiet sur le scrutin?
Oh non, non, bien sûr que non. La ville restera détenue par la gauche. Elle restera à gauche, bien sûr. Mais tout ça, c'est pas une question de détenir, parce qu'on ne détient pas une ville. C'est parce qu'on fait un excellent travail depuis maintenant 30 ans. Roland Dano a été maire en 1983, il y a 30 ans. Ça fait 30 ans qu'il y a un travail efficace au service des habitants, grâce au développement économique, et c'est pour cela qu'effectivement, Guyancourt est toujours à gauche. On va parler donc de l'agglomération et de cette question de la représentativité des communes de Saint-Quentin au sein de l'agglomération. On va avoir une infographie pour comprendre peut-être un peu mieux la question. Avec la nouvelle loi qui a été votée au cours du scrutin municipal, dorénavant, on désignera également nos élus communautaires. Il y en a un certain nombre. Avant le scrutin, en 2014, il y en avait a priori sur Montigny 8, sur Trappes 7, sur Elancourt 7. Et vous le voyez, en 2014, les choses vont évoluer. Certaines communes gagnent des représentants au conseil communautaire. Les plus petites communes, en revanche, en perdent. La Verrière, qui passera de 4 à 2 représentants. Ça veut dire que les plus petites communes auront encore moins de poids à l'intérieur de l'agglomération de Saint-Quentin sur les prises de décision. Oui, je reviens sur ce que je disais, qui est tout à fait dans ce fil-là. La volonté de la droite de prendre la ville nouvelle, effectivement, malgré, parce que c'est une réussite pourquoi parce qu'effectivement, je crois avoir pu réussir à faire voter à l'unanimité toutes les grandes décisions de l'agglomération, que ce soit transformation en comité d'agglomération, entrée dans l'opération d'intérêt national, toutes les communes ont voté pour. Pareil pour le PLH, pour les budgets qui sont votés en général sans opposition. Donc tout ça, je crois que je suis assez fier de pouvoir dire que tout ça a été fait à l'unanimité dans cette dynamique, et c'est cette dynamique qui est le principal atout du territoire de Saint-Quentin-de-Vine. Sauf sur une chose. Effectivement, j'ai fait une proposition, la dernière, là, effectivement, au mois de juin, qu'on ne change pas la représentation. Parce qu'avec la loi, vous aviez la possibilité, vous avez consulté les communes, elles ont souhaité le changement. La loi hypothétique permet de maintenir. C'est ce que j'ai proposé qu'on maintienne. Et donc, on reste à 42 sièges avec un petit plus pour mieux représenter les petites communes qui s'intègrent et qui fassent un excellent travail dans l'intercommunalité. La droite ne l'a pas voulu. Donc on passe de 42 à 48. Et pour les 48, le nombre de délégués qui sont issus des communes de droite sera 24. Le nombre de délégués issus des communes de gauche sera 24. Vous voyez très bien qu'avec le nouveau système, ce sont donc les oppositions dans les communes, lors du scrutin municipal, puisque ce scrutin reste un scrutin municipal au niveau des communes, c'est donc ces oppositions qui feront une éventuelle majorité. Et c'est vraiment, je vous le dis franchement, une des principales raisons de ma candidature pour poursuivre un certain temps ces fonctions de président de l'agglomération, parce que fin mars, je ne mets pas en doute l'importance du vote démocratique qui sera, mais le résultat, il sera très serré. On ne saura pas s'il y a une majorité, comment c'est une majorité. Imaginez, si on se projette un petit peu, au sein des différentes communes de l'agglomération, sur les 7 communes, chacune des majorités est reconduite. Il n'y a pas de changement à la tête des communes sur les maires, les représentants, les premiers magistrats. En revanche, il y a une poussée de la droite dans les communes qui sont détenues par la gauche, ça veut dire une plus forte opposition, et éventuellement une agglomération qui pourrait passer à droite. Je ne sais pas. En tous les cas, c'est pas bien sûr nos vœux. On fera tout pour que ça ne se fasse pas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la majorité se fera à une voix près ou pas de majorité. C'est ça. Et même pire, il peut y avoir des extrêmes qui seront élus de cette façon-là à l'intercommunalité, et c'est eux qui feront la loi à Saint-Quentin-Yvelines. Donc c'est pour ça que ce qui est important, il faut bien le comprendre, l'enjeu, ce n'est pas l'enjeu personnel de Robert Cadalbert. Ça fait longtemps que j'ai passé ce stade-là. L'enjeu, c'est comment on garde cette réussite de Saint-Quentin-Yvelines, cette stabilité. Vous savez, la stabilité, c'est quelque chose, c'est la confiance, quelque chose de fondamental, pas simplement pour les maires, mais aussi et d'abord pour la vie associative et surtout pour le monde économique. Et pour cette raison-là, il est important. Pour moi, je suis peut-être un peu fier de le dire, mais je peux représenter une certaine stabilité et une image pour le monde économique très importante. Et c'est pour cela, en particulier, que je souhaite continuer un certain temps ces fonctions pour assurer une bonne transition de l'exécutif dans de bonnes conditions dans ce prochain mandat. Juste une dernière question très rapidement concernant ces municipales. Vous pensez que les enjeux nationaux pourront déborder sur les campagnes municipales ? Il peut y avoir une poussée de la droite ? Bien sûr, c'est toujours possible. C'est surtout marginal parce que les habitants sont attachés à leur maire. C'est leur maire qui en général, on vote pour son maire plus que pour son parti politique. Bien sûr. Alors,
Effectivement, c'est pour ça que c'est vraiment un problème. Si l'agglomération qui a été pacifiée, comme l'a fait Roland Dado, et lequel j'ai essayé de le faire, qu'on a effectivement cette dynamique sur notre territoire, avec une politique, et pas simplement... c'est pas moi qui le dis, c'est souvent nos adversaires. Quand je vois toutes les communes qui veulent rentrer dans Saint-Quentin-en-Yvelines, ceci dit, au sein de la communauté d'agglomération, les communes de droite s'expriment aussi et parfois expriment des désaccords. Bien sûr. Tout n'est pas toujours rose. Non, mais écoutez, on prend plein d'exemples où ça serait trop facile dans un système manichéen, français d'ailleurs, du fait certainement de l'élection présidentielle, où tout ce qui est bien est d'un côté, tout ce qui est le mal est de l'autre. En tous les cas, à l'agglomération, on ne gère pas une intercommunauté comme on gère une commune. Et puisque vous parlez d'intercommunalité, on va s'intéresser à ce sujet plus précisément. On en a parlé au cours des précédentes éditions du journal de la rédaction. Les villes qui ne l'ont pas encore fait, qui ne font pas encore partie d'intercommunalité, vont devoir se regrouper sous ce statut d'ici la fin de l'année. Le schéma présenté par le préfet n'est pas du goût de tous. Par exemple, la ville des Clés-sous-Bois ne veut pas d'un rapprochement qui a été décidé par Plaisir et Villepreux. Ce serait une intercommunalité trop petite, trop coûteuse selon la maire Véronique Coté-Millard, UDI. Elle va sans doute saisir un cabinet d'avocats sur ce sujet. On l'écoute au micro de Catherine Zelato, vous pourrez réagir juste après. Notre premier choix est Saint-Quentin-en-Yvelines parce qu'il y a une réalité, il y a un vrai bassin économique et qu'on a des projets que nous pourrions monter ensemble. Ensuite, d'autant plus que Saint-Quentin n'a pas encore atteint ses 200 000 habitants. Ensuite, vous avez la communauté de Versailles, Versailles Grand Parc, qui par contre, eux, ont atteint ce seuil. Et puis, est-ce qu'il y aura des redécoupages et qu'on ira dans une autre intercommunauté? Je ne sais pas. Mais j'allais dire, notre premier choix serait Saint-Quentin. On a même commencé à travailler sur un projet pour justement intégrer l'intercommunauté de Saint-Quentin avec bien sûr les villes de Plaisir et de Villepreux. Véronique Coté-Millard qui souhaite intégrer Saint-Quentin-en-Yvelines. Encore aujourd'hui, vous lui répondez quoi? Mais d'abord, que ce n'est pas son premier choix, Saint-Quentin-en-Yvelines. Son premier choix, c'est Versailles Grand Parc. Ses amis politiques le refusaient. Donc après, effectivement, on est le deuxième choix, Saint-Quentin-en-Yvelines, même si c'est un beau deuxième choix. En tous les cas, l'intercommunalité, c'est un état d'esprit. Il faut savoir partager, travailler ensemble. Et je crois que c'est une bonne façon que Mme Coté-Millard s'entraîne à travailler ensemble, d'abord avec le maire de Plaisir et les pairs de Villepreux, avant de rentrer dans une intercommunauté. Mais encore une fois, une intercommunauté sur un projet. Je le dis, depuis 2 ans qu'on parle d'élargissement. Mais si un projet est présenté, cette candidature, ce souhait, vous le comprenez, vous pourriez accepter, vouloir cet élargissement, parce que c'est des communes de droite aussi. Oui, donc forcément, vos adversaires politiques vont vous dire, vous n'en voulez pas parce que ce sont des communes de droite. Plaisir, les Clés. Il est clair, j'ai toujours dit qu'on ne pouvait rentrer et réussir comme à Saint-Quentin-en-Yvelines parce qu'on est sur un projet. C'est l'État qui nous a imposé un projet de ville nouvelle. Mais on a un projet qu'on a su faire vivre et réussir à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc c'est la même chose. Je pense surtout aux communes de Maurepas et de Plaisir. C'est quoi leur projet? Nous, on est dans un projet. Je disais tout à l'heure, j'ai fait adopter, même si ça n'était pas tout à fait d'accord, de rentrer dans l'opération d'international. Les 7 communes de l'agglomération dans l'international. En même temps, Maurepas et Plaisir, qui étaient des communes voulues par le préfet, ils ont décidé de ne pas rentrer dans cette opération Paris-Saclay. L'avenir de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'avenir de l'intercommunalité autour, doit se faire autour de ce projet d'opération d'international Paris-Saclay, qui est un magnifique projet d'avenir pour notre territoire. Et l'avenir, c'est aussi les élections municipales. Ce sont donc les électeurs qui se prononceront. On verra s'il y a ou non une poussée de la droite et quelle incidence cela aura sur les conseils communautaires, le conseil communautaire de l'agglomération. Merci Robert Cadalbert, président de cette communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Et vous serez candidat à Guyancourt, bien sûr, pour un nouveau mandat aux côtés de François Deligné. Le municipal 2014 qui se poursuit. Nous ferons le point dans un instant sur la candidature à gauche à Voisins-le-Bretonneux dans un instant, mais déjà détour par la fédération UMP du département. Sa présidente Valérie Pécresse a fait, vous le savez, de sa priorité l'agglomération de Saint-Quentin, la ville de Magny-les-Hameaux. Elle était présente ce week-end aux côtés d'Aurore Berger, la candidate qui se présente face au socialiste Bertrand Houillon. On en a profité pour évoquer les ambitions de la présidente de l'UMP dans le département. Aujourd'hui, toutes les villes sont des priorités pour moi dans les Yvelines, parce que je pense que nous avons fait nos preuves de bonne gestion dans ce département. Les Français veulent venir vivre dans les Yvelines. La plupart des villes, même les villes qui sociologiquement sont des villes très populaires, sont gérées souvent par des maires de droite qui font des villes magnifiques, qui gèrent, j'allais dire de manière économe, efficace, des services publics performants. Bref, je crois qu'il fait bon vivre dans les villes UMP des Yvelines. Et donc toutes les villes, pour moi, sont des villes qui peuvent faire l'objet d'une véritable alternance.
Et nous avons également profité de cette venue de Valérie Pécresse pour la faire réagir sur la sortie de son livre « Voulez-vous vraiment sortir de la crise ?» Il est sorti cette semaine. C'est un inventaire des années Sarkozy. Voici sa réaction. C'est un livre de propositions parce que ce que me disent tous les Yvelinois que je croise dans la rue, ils me disent « Bon, mais maintenant, qu'est-ce que vous proposez ?» Et puis quand je leur dis ce que je propose, ils me disent « Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ?» Donc c'est un livre de propositions, mais qui s'appuie sur le bilan, l'inventaire du quinquennat précédent, l'inventaire parce que, eh bien, il faut comprendre pourquoi on n'a pas fait certaines réformes et pourquoi il faut les faire aujourd'hui. La fusion du département et de la région qui nous fera économiser beaucoup d'argent, la baisse des charges sociales, y compris les charges payées par les salariés pour qu'à la fin, on ait un salaire net plus élevé et pour que ce soit plus intéressant d'aller travailler plutôt que de rester chez soi. Tout ça, ce sont des propositions qu'il faut qu'on mette en œuvre. On ne l'a pas fait avant et j'explique pourquoi. À Voisins-le-Bretonneux, le maire UMP a annoncé sa candidature à un 4e mandat en mars. Il était l'invité de cette émission voici 15 jours et depuis, son opposition s'organise. Jean H mènera bien une nouvelle campagne sous l'étiquette d'hiver gauche avec le soutien du Parti socialiste face à ce maire sortant. L'annonce officielle se fera dans quelques jours. Il s'attend à un scrutin difficile. En 2008, sa liste avait réuni quelques 28% alors qu'il était opposé à 3 candidats de droite. Sociologiquement, on sait que c'est difficile, puisque classiquement, c'est du 60-40 pour la droite. Ceci étant, moi, je ne veux absolument pas préjuger des résultats des élections. Je fais confiance aux électeurs, et ça sera à nous, pendant la campagne, d'essayer de les convaincre que nous sommes prêts à faire de Voisins une ville ouverte et à travailler uniquement pour les Vicinois, mais tous les Vicinois. Alors, nous allons nous lancer courant décembre, pas avant, parce qu'on considère que ce n'est pas la peine de faire des campagnes très longues. Il faut au contraire faire des campagnes percutantes. Alors la liste est en cours de constitution, notre programme est en cours d'affinage. On n'a pas l'intention de le divulguer trop vite parce qu'on a souffert un peu dans le passé de récupération. Je peux vous citer 2 axes qui vont être importants pour nous. D'un côté, le logement. Je sais que ça fait partie des axes de Biette aussi d'ailleurs, mais le logement de façon à ce qu'il y ait parcours résidentiel pour les jeunes et les personnes plus âgées, qui utilisent la richesse de la mixité sociale et qui permettent à chacun de trouver de quoi se loger à Voisins. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, on veut faire de Voisins une ville exemplaire concernant les préoccupations énergétiques. Claude Villet, le maire socialiste de Bois d'Arcy, est à présent l'invité municipal 2014. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Maire depuis 18 ans et vous allez briguer un nouveau mandat. Pourquoi cette candidature ? Parce que d'abord, je considère qu'on a encore des choses à réaliser. On a des projets. Il y a une ZAC, il y a un projet de cœur de ville. Et puis on a d'autres projets, mais je ne vais pas les énumérer maintenant. Mais je souhaite poursuivre d'abord également le travail qui a été fait, comme vous savez. On a beaucoup travaillé au cours de ces 3 mandats sur ces 18 ans, mais il y a encore des choses à réaliser et je pense que je suis en capacité de repartir pour un 4e mandat. Alors, je vais donner votre âge, c'est pas un secret. 80 ans. Oui, absolument. C'est pas un secret, je le disais. Oui. Vous savez aussi sans doute que France Bleu aujourd'hui vous a consacré une chronique suite à votre déclaration de candidature. On peut y entendre une déclaration de votre opposant de l'UMP, Philippe Bennassaya, qui siège au conseil municipal dans l'opposition. Je le cite, « Le monde bouge, Claude Villet ne bouge pas ». Vous lui répondez quoi ? Je bouge pas, je peux pas aller contre ce qui... Mais il est dans son rôle, probablement. Ceci étant, je sais que je ne suis pas un jeune homme, mais alors, il se trouve que je suis en très bonne santé. Physiquement, intellectuellement, les choses vont bien. Donc, je pense que je suis encore en capacité d'assurer un mandat de maire. L'âge n'est pas un critère qui rentre en ligne de compte au moment de réfléchir à votre candidature, vous y avez pensé ? Absolument, j'ai longuement réfléchi. J'ai une femme, des enfants, ils sont tous arcisiens, les petits-enfants, donc ça fait l'objet d'un débat démocratique, bien sûr, en vacances. Vous avez voté en famille pour savoir si oui ou non vous seriez candidat ? Ça se passe un peu mieux que ça, c'est pas suffrage à main levée. Mais tout le monde... j'ai décidé de me présenter et alors l'accord de la famille, c'est une chose. Non, c'est pas ça, c'est que c'est pour la ville, il y a encore des choses et des projets à faire avancer. Alors, j'attends vos questions. Du côté du PS, on parle du 10 octobre pour que les militants désignent leur tête de liste dans les différentes communes. C'est la règle pour tous, c'est la voix de la fédération dans le département. Il y a juste sur les communes de Montigny au Plaisir où les investitures ont déjà été données. Ça veut dire que les militants vont devoir choisir si oui ou non vous serez candidat.
Alors attendez, d'abord sur les précédentes mandatures, le candidat de gauche a toujours été présenté par le CLG, peut-être vous souvenez-vous, le Conseil local de la gauche. Il en est de même pour cette quatrième démarche que j'entreprends. Alors l'investiture du PS, j'ai toujours eu, je ne doute pas que j'aurai l'investiture du PS. France Bleu, je reviens à cette chronique qui vous était consacrée aujourd'hui. France Bleu qui cite la fédération du PS, apparemment, ils auraient obtenu cette information selon laquelle il y aurait une désignation. Rien n'était joué en ce qui vous concerne. Ah ben non, mais de toute façon, il y a un vote dans les sections le 10 octobre, alors, bien évidemment. Mais vous êtes assuré d'avoir cette majorité? Ah oui, j'en ai l'assurance, oui. Et si vous ne l'aviez pas, vous serez candidat quand même? Même sans l'investiture PS? Je suis présenté par le Conseil local de la gauche, voilà ma réponse. On va revenir sur ce scrutin, on va revenir en arrière. 2008, premier tour, 65% des voix. Oui. Vous êtes dans quel état d'esprit avant d'entamer une nouvelle campagne? Vous vous dites que les choses seront faciles quand on est élu au premier tour à 65% des suffrages? Et la fois d'avant, on avait fait 70. Hein, mais il y avait, vous voyez, ça réduit, ceci dit. Non, mais il y avait une liste de personnes qui avaient quitté l'équipe. Et qui, bon, il se trouve qu'ils ont fait 13% à l'époque. On a fait 60, pas tout à fait 65. Et puis l'UMP a fait la différence. 65%, donc vous êtes dans quel état d'esprit? Vous dites que c'est une campagne facile? Ah, c'est jamais facile une campagne. Il faut. Bon, alors c'est vrai que le maire de Bois-d'Arcy, me semble-t-il, les équipes, on a une bonne image sur cette ville. Puisque vous parlez de vos équipes, juin 2013, vous avez écarté votre adjoint en charge du développement durable. Absolument. Puisque vous l'avez accusé d'avoir faussé une procédure d'appel d'offres. Tout à fait. L'ex-adjoint, lui, dénonce un prétexte. C'est son point de vue. Mais il dit que vous avez pu éventuellement vous sentir menacé par sa candidature pour les municipales. Absolument pas. Mais non, mais s'il veut il a toute la liberté s'il veut monter au créneau. Hein, je sais ça. Mais je ne souhaite pas revenir sur cette affaire. J'avais été extrêmement discret. Il a cru utile de faire appel à la presse et de. Ceci dit, au sein d'une équipe, quand un adjoint est mis à l'écart, ça peut créer des tensions au sein d'une équipe. Comment se passe actuellement la situation dans votre majorité, dans votre ville? Ouais, je n'ai pas de problème. Hein. Les conseils municipaux ont lieu. Le PLU a été adopté. Et dans le cadre de votre candidature, vous repartirez avec la même équipe? Est-ce que la liste est déjà plus ou moins définie? Ah, la liste n'est pas encore ficelée, mais je repartirai avec un nombre important de personnes qui sont en situation d'adjoint. Qui siègent déjà? Qui siègent déjà, absolument. Siègent déjà au niveau des adjoints notamment. J'ai une très bonne équipe et je pense qu'il n'y a aucune raison pour que ceux qui ont travaillé avec moi pendant 6 ans ne m'accompagnent pas. Si vous êtes élu, est-ce que vous ferez votre mandat jusqu'à la fin, jusqu'à son terme? Excusez-moi, j'avais déjà c'est une bonne question. Mais la réponse, si je pars, je suis en bonne santé, c'est pour assurer mon mandat. Mais on m'a déjà fait la même une parenthèse. On m'a déjà fait la dernière fois la même critique, précisément par les deux listes qui étaient en face de moi. Et il se trouve que les deux têtes de liste de ces... de l'époque, en 2008, ne sont plus au conseil municipal. Ils ont démissionné au bout de quelques mois. Et moi, je suis toujours là. Donc c'est pas une critique, c'est une vraie question. Dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous avez l'intention de mener ce mandat jusqu'à son terme si vous êtes élu en 2014? Enfin non, si je suis en bonne santé, si ma santé le permet, c'est bien évident. Alors, nul n'est à l'abri d'un pépin de santé, je vous l'ai dit. Parce qu'au Conseil général, au précédent scrutin, vous avez passé la main. Vous ne vous êtes pas représenté, vous aviez passé la main à Jean-Philippe Maille. Et puis, en effet, on ne peut pas être partout. Il y avait l'intercommunalité de Versailles-Grand-Parc, etc. Donc, je vais considérer qu'il fallait que je me dégage du Conseil général, ce que j'ai fait. On aura l'occasion d'y revenir au cours des prochains numéros de cette émission municipale 2014. Les différents projets, différents débats seront organisés sur ce plateau avec les différents candidats des communes du département. Mais votre projet repose sur quoi pour 2014? Il y a... c'est le cœur de ville. C'est un projet qui n'est pas achevé. Concertations qui ont eu lieu pendant l'été. Il y a la Croix-Bonnet qui est en une zone où il y a effectivement beaucoup de construction, on peut le voir quand on passe par la des nationale. entreprises, etc. Bien. Et puis, on a entre autres effectivement un gymnase pour le collège. On a le centre technique municipal qu'on va délocaliser et mettre sur la Croix-Bonnet. Et puis, on a un projet piscine dans le cadre d'une intercommunalité avec la ville de Fontenay. Et puis, effectivement, le cœur de ville, vous avez raison,
une affaire importante. On va voter le 19 novembre prochain la ZAC, et puis là, on stoppe provisoirement les choses, et puis il appartiendra à l'équipe qui sera en place fin mars d'avancer sur ce projet. Mais effectivement, ça sera... Ce sera l'un des enjeux de la campagne, ce cœur de ville. Je vous le dis, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Claude Villet d'être venu, candidat socialiste en mars 2014, maire sortant pour un nouveau mandat. Fin de ce numéro de municipal 2014. Prochain rendez-vous politique sur TV Fil dans une quinzaine de jours. 1er octobre, je recevrai le candidat du Front de gauche à Manille-les-Hameaux, Raymond Bescot, ainsi que François Deligné, le maire PS de Guyancourt, qui briguera en mars lui aussi un nouveau mandat. Rendez-vous dans 15 jours. Les programmes se poursuivent sur TV Fil.